Maman, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, d'après toi, je vide le lave-vaisselle. Ah. Et sans qu'on me le demande. Alors, je ne veux plus entendre dire que je ne fais rien dans cette maison. Est-ce que tu l'avais mis en route avant? Non, pourquoi? Allô? Oui, Brian est là, c'est de la part? Sarah Henley? Ah, très drôle, Becca. Si tu veux te faire passer pour la reine du bal, va falloir que tu te la joues beaucoup plus crâneuse, ma jolie. Quoi? Oh, pardon, Sarah. Oh, je suis Lorraine et je suis la sœur de Brian. D'accord, je te le passe. Brian, téléphone! La reine du bal en personne veut parler à Brian? Oh non, me dites pas que c'est lui qui va lui dessiner sa robe. Allô? Oh, salut Sarah. Ouais, c'est bien ce soir chez Andy Howard. Ça va déménager grave. C'est quoi déménager grave? C'est pas autant que défoncé, mais c'est plus que convivial. Ça marche. On se retrouve là-bas? T'es copain avec Sarah Henley? Ouais, c'est une chouette fille. Comment t'as pu l'approcher? On est devenus amis depuis que j'ai commencé à fréquenter l'équipe de basketball. Quand tu dis fréquenter, tu veux dire reprendre ton caleçon qu'ils avaient mis tout en haut du mât, c'est ça? Non, je fais office de statisticien et ils aiment bien m'avoir avec eux. Et c'est quoi cette fête où tu dois aller? Oh, rien d'extraordinaire. Des anciens qui ont invité des potes chez eux. Brian, tu sais ce qui pourrait déménager Hors grave? de question que tu m'accompagnes. Ça va? Écoute, Brian, on est très content que tu te fasses de nouveaux amis, mais tu n'es encore qu'au lycée. Tu es sûr de vouloir fréquenter des étudiants? Ouais, pourquoi? Mais tu sais, ce sera des gens plus âgés que toi qui vont sûrement avoir d'autres centres d'intérêt. Ce qui veut dire par là qu'ils vont fumer et boire. Et tu connais notre avis sur la question. Moi, je vous promets que je ne boirai jamais. Ouais, je vois les dégâts que ça entraîne. C'est l'apprentissage par l'exemple, fiston. Écoute, Brian, c'est une grave décision. Et ton père et moi, il faut qu'on en discute avant de savoir si tu iras. Ok, je comprends. Oh, ça c'est génial. Je sais, il faut qu'on en discute. D'un côté le pour, de l'autre le contre. On discute, on discute, on discute. Oh, délibération. D'accord, tu as raison. Brian, à notre permission. Mais Bill, je crois sincèrement qu'il faut en parler. Tu es sûr qu'il est prêt? Oh, je t'en prie, Judy, il faut le laisser expérimenter ces trucs-là maintenant. Comme ça, il ne fera pas avoir plus tard. Ah, je comprends pas. Quand Brian entrera à l'université, tu tiens vraiment à ce qu'il se fasse bisuter quand il ira à sa première fête, qu'il soit traîné à travers le dortoir, réveillé en pleine nuit et attaché à poil au parking à vélo? C'est ridicule. Judy, il y a des types qui ont connu ça. 2 fois. D'accord, bon, si tu penses que Brian est prêt, alors on va le laisser y aller. D'accord. Mais on va faire durer le suspense un petit peu, histoire qu'il ne croit pas que c'était une décision facile. D'accord. Allez, d'accord, Bill, vas-y. Brian, tu peux aller à ta fête. Allez, les mecs, mettez-y un peu d'ardeur. Les 3 derniers matchs, ils ont joué à 30% de leur capacité. C'est bête, Pippen avait fait un joli lancer franc. Pourquoi ils rentrent pas? Parce que Pippen a fait 5 fautes, alors il est exclu. Attends, mon fils vient de dire Pippen, et c'est pas le nom d'une comédie musicale, cette fois? Ah, ça faisait longtemps que j'attendais ce jour-là. Eh ben, depuis que je m'occupe des statistiques de l'équipe, je deviens doué en basketball. Et puis finalement, tout ça, c'est des maths et de la physique. Brian, c'est du basketball. Va pas dire n'importe quoi. Brian, je viens de voir la voiture de Hakim devant. Ah, génial. On attaque le 4e jour de jeu en réseau sur Internet. Pensez à moi et à mes 10 soldats sur ce coup-là. Heureusement, ces 10 doigts n'iront pas s'aventurer sous un corsage. Ça reste à voir. Tu sais la petite fête où il est allé l'autre soir? Il m'a dit avoir parlé avec une blondinette de l'équipe de natation qui était très mignonne, si tu vois ce que je veux dire, Judy. Oui, je vois surtout qu'avec Brian, ça veut dire qu'elle est blonde, qu'elle nage et qu'elle est jolie. Eh oui, je sais. Ah oui, non, c'était sympa, je me suis bien amusée. Oui, on se téléphone, d'accord. Quel abruti. Linda, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, ben c'était le pire de tous, celui-là. Pete était d'un collant, une vraie sensu, toujours dans mes jambes, à rester à côté de moi. C'est à croire qu'il voulait m'étouffer. On a des oreillers à lui prêter si ça peut l'aider. Allô? Salut! Quoi?
Laisse tomber ce que tu fais, Brian. On a besoin que tu passes nous prendre. Toute l'équipe est partie en virée. Attends, je suis pas Brian. Oui, bien sûr, et moi je suis sobre. On est au taco stand, à l'angle de Homestand et Newbold. Oui, moi aussi j'aime bien les tacos, mais je passerai pas vous prendre. Oh, s'il te plaît, viens, tu as promis. Et puis tu sais, j'ai germé sur mes clés, l'ouverture centralisée fonctionne plus. Vous savez ce qui va fonctionner? C'est le bip bip quand je vais raccrocher. Adios. Qui c'était? Oh, une bande de joueurs de basket qui voulaient que Brian les ramène chez eux. Mais enfin, Billy, comment ces garçons vont-ils rentrer? On peut pas les laisser en rade. Eh ben écoute, s'il compte sur Brian pour les récupérer, appelle-le, il est chez Hakim. Ah non, il me faut plus d'informations. Quel est le nom de famille de Hakim? Hakim, Abba, Balois, Baba, je me rappelle plus. Bon, de toute façon, il faut faire quelque chose. Imaginez qu'il décide quand même de conduire. Oh, je crois que je devrais y aller. Oh, attends, c'est hors de question. Ces gars pensent que Brian est cool. Alors t'imagines s'il voit débarquer sa maman pour les récupérer? Mais je n'ai pas à dire que je suis sa mère. Je dirais que je suis sa cousine. Sa cousine cool. De Californie. Qui s'appelle Heather. Allez, j'y vais. Ces garçons sont de jeunes athlètes et ils se sentiront plus à l'aise en compagnie de l'un des leurs. Tu pourras être Heather à mon retour. Mais attention, Heather est blonde et avide d'apprendre. Et voilà. Salut les gars. C'est pas trop tôt? La soirée a duré combien de temps? Brian a sacrément vieilli. Brian pouvait pas venir ce soir. Alors il a envoyé son père? Parce qu'il est lourd. Non, je suis pas son père, je suis son cousin. Son père est à Hawaï. Ah ouais? C'est là-bas qu'il habite. Il fait des enquêtes policières avec son majordome. Il porte toujours des shorts et il a une petite moustache. On l'appelle Magnum, le privé. Tiens, ça rappelle un feuilleton. Magnum. Ah ouais, un peu. Ça va être sa fête lundi à l'Esclave pour nous avoir planté ce soir. Excusez-moi, mais vous avez traité Brian d'esclave? Oui, c'est son surnom. Mais en fait, son surnom complet, c'est esclave homme à tout faire. On l'a raccourci, on dit esclave. Pourquoi esclave? Parce que c'est notre serviteur. Il fait tout ce qu'on lui dit de faire. C'est notre chauffeur attitré, il va chercher à manger. C'est lui qui fait tout nos devoirs. Il garde mon fils. Alors, la seule raison pour laquelle vous êtes pote avec lui, c'est parce que Brian est votre larbin et votre chauffeur? Et encore, on l'oblige pas à porter une casquette. Mais attends, si, on l'a fait, rappelle-toi. Pardon, je croyais avoir vu une chouette. Claude, c'est juste au bout, là-bas. L'esclave coupe le moteur quelques maisons avant pour pas que mes parents puissent entendre rentrer. J'ai bien reçu le message. Merci. Allez, salut. Terminus, Soulard, j'espère que tu réveilleras pas tes parents. C'était génial. Mais vous ferez pas ça chez moi, surtout, hein? Non. Ok, bon, je suis un peu plus bas. Oh, une belle maison où il y avait une boîte aux lettres devant? Où il y avait? Accrochez-vous. T'assure, vas-y, te gêne pas, appelle-le. Non, on est sortis ensemble qu'une fois. D'accord, appelle-le. Allez, bye. Qu'est-ce qui se passe? Suzanne, à la compta, voudrait sortir avec Pete la sangsue. Ah, génial, t'es débarrassé. Oui, totalement. Ça me met sur le devant de la scène, ce dont je n'ai pas envie. Et m'attire des compliments, ce qui n'est guère nécessaire. Peut-être que je devrais lui passer un coup de fil, histoire de le briefer un petit peu, qu'il sache que Suzanne, c'est pas un cadeau. Tu vas lui téléphoner maintenant parce que quelqu'un veut de lui. Occupé. Eh ben, traîne pas, Suzanne. Je vais rappeler. Oh, Linda va devenir chèvre avec ce gars, hein? Ouais, et elle mérite mieux que ça, c'est une fille bien. Chérie, j'ai fait un bon roast beef pour ce soir. J'ai pas faim, merci. Ah là, tu commences à me faire peur, toi. Je m'inquiète moi aussi pour Brian, mais il faut quand même manger. Judy, je croyais que mon fils était cool, et là je découvre qu'en fait c'est le larbin de tous ses potes. Je regrette, chérie, c'est pas avec un rôti qu'on soigne ce genre de blessure. Oh, c'est des petits oignons frais, ça? Bon, si ça peut te rassurer, moi, j'aurais agi exactement de la même manière. C'est vrai? Sauf que j'aurais attendu qu'ils soient devant la voiture pour leur foncer dessus et voir la peur sur leur tête de basketteur pour avoir embêté mon pauvre petit Brian. On fait moins les malins maintenant, hein?
Bonjour chérie, ça a été ta journée? Les mecs du basket ne m'adressent plus la parole et ils m'ont viré du terrain. Tout ça grâce à mon cousin. Félicitations, Magnum. Attends, Brian, assieds-toi. Ton père et moi, on aimerait bien te parler un petit peu. Bon, ça va pas être plaisant à entendre, c'est sûr, mais c'est quelque chose que ton père a découvert hier soir. Ces fameux joueurs de basket, ce sont des profiteurs. C'est vrai. Ils te fréquentent uniquement parce qu'ils se servent de toi. Tu es leur larbin. Ils ne te respectent pas et ils se moquent bien de toi. Oh ouais. Quoi? Mais je sais qu'ils se moquent de moi. C'est ça leur truc. Ils se moquent de tout le monde. Oui, mais ils t'appellent l'esclave. Et alors? Papa, ils appellent Greg le chaînon manquant. Et ils s'appellent Steve le furoncle. Non, sérieux, je suis pas à plaindre. Brian, tu es sûr de vouloir garder des copains qui prennent plaisir à te traiter aussi mal? Ouais. Depuis, je fais plus la queue au self. J'ai droit à une table sympa. Les plus jolies filles viennent parler avec moi. Mais maintenant, depuis que tu les as piégées, toute l'école me surnomme l'Indique. Oh, chérie, je suis sûre que c'est pas si grave. Alors, l'indique, ça va? Lorraine, n'appelle pas ton frère comme ça. Quoi? Sinon, je vais me mettre tout le collège à dos. D'accord, mais pas à la maison. Juste au collège. Seulement avec des copains. C'est super. Je vais passer tout mon vendredi soir à regarder Brian assis sur un banc à faire des calculs pour l'équipe. Poupette, Brian traverse une période difficile. La famille, ça permet de s'entraider. Depuis quand? Disons qu'on est en pleine innovation. Où est Brian? Oui, c'est vrai, il y a un autre garçon à sa place qui tient un cahier. Oh, j'espère qu'ils l'ont pas rétrogradé. Vers quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus bas que statisticien? Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Cookie, notre noir C'est Cougar, il danse pareil que Brian. Oh, mais oui, c'est Brian. Je trouve que quand Brian danse, on dirait qu'il veut faire pipi. Bill, c'est bientôt la mi-temps, tu devrais peut-être descendre voir comment il va. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Eh bien, qu'il sache qu'on est toujours très fiers de lui et qu'il n'y a aucune raison que ça change. Enfin, peut-être. Voilà le cousin de l'Indique. Ouais, et qu'est-ce qu'il veut, le cousin de l'Indique? Oh, j'ai rien, je cherchais Brian. Il est pas là. Écoutez, les gars, je voulais vous dire que je suis désolé que vous ayez eu des soucis avec vos parents, c'était pas cool. Mais je me suis un peu énervé en voyant que vous exploitiez Brian. C'était pas méchant, on a fait ça pour se marrer. Ouais, j'ai compris maintenant. Je crois que je suis un petit peu trop protecteur quand il s'agit de Brian. C'est pas étonnant. Avec son père qui habite à Hawaï et tout. Exactement. Le furoncle, c'est toi? Ouais, bah, pas terrible. Brian adorait faire vos statistiques, les gars, et il est démoralisé depuis que vous le traitez comme un vulgaire indique. C'est moi l'indique, c'est pas lui. Ouais, on y est peut-être allé un peu trop fort en lui faisant faire la mascotte. Ouais, c'était un super statisticien. Et il était super gentil avec mon bébé aussi. C'est pas trop tard, les gars. Je suis sûr qu'il adorerait revenir dans l'équipe. Posez-lui la question. Ouais, faut voir. Bon, les gars, le super match contre Hancock Magnet School, c'est la semaine prochaine. Ouais. Et c'est la tradition de piéger ces espèces de m'as-tu vu. Et moi, je crois que peut-être le super van de ce cher Brian pourrait vous être très utile quand vous allez mettre une robe à la statue de John Hancock. Excellente idée. Hé, j'ai la robe idéale pour ça. Quoi? Non, pas moi, ma mère. Mais je sais par expérience qu'un mec peut la mettre. Ok, écoutez-moi. Le cousin de l'Indique a raison. Et maintenant, l'Indique redevient Brian l'esclave. Et j'accepte toute proposition de surnom pour Kyle. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, pardon, Bill Miller, année 82. Vous avez des petits gars très prometteurs ici. Ah oui. Ils font quoi, mes joueurs, là? Oh, rien, on se demandait quel genre de piège on pourrait pondre avant le match aux joueurs de Hancock. Quoi, c'est vrai? Un piège? Un piège? Alors vous n'avez rien retenu du fiasco de l'an dernier? On n'aura pas les moyens cette année de réparer vos bêtises. Je suis désolé, Non, heureusement que vous me l'avez dit. Remerciez tous Monsieur Miller ici présent pour m'avoir prévenu.
Merci, monsieur Miller. Alors vous réfléchirez à votre idée de piège tout en faisant 200 pompes après ce match. On va faire 200 pompes. Ce sera 300. Bon, on a un match à gagner, allons-y. Judas. Ok, écoutez-moi. L'esclave reste l'indique. On ne change rien. Et le nouveau surnom du cousin de l'indique, c'est Judas. Salut, Judas. Salut. Pourquoi? Brian, je voulais juste t'aider, moi. Tu m'en veux? Ouais, Tu souris pourtant. laisse-moi. Je comprends pas. J'ai toujours pas de nouvelles de Pete. Je lui ai laissé 10 messages. J'ai même mis un mot sur sa voiture. Tu es allé jusque chez lui? Non, non, elle était garée devant chez Suzanne, l'autre pétasse. Une copine à laquelle je refile la main, et voilà comment elle me remercie. En sortant avec. En se jetant carrément à ses pieds, oui. Écoute, sa voiture est restée garée devant chez elle toute la nuit. En tout cas, jusqu'à 2 heures, parce qu'après, je me suis endormie. Voilà ce que c'est de vouloir brûler la chandelle par les deux bouts. J'ai sans doute une attitude qui peut paraître bizarre, mais moi, je n'ai pas un fils qui joue les mascottes. Et ne sois pas trop dur avec Bill. Il voulait juste sauver la mise à Brian vis-à-vis de ses potes. Ouais. Il s'est tellement bien planté que c'est à pleurer. Peut-être que je devrais retourner discuter avec les joueurs, tu sais, et puis j'ai le sentiment que le furoncle est de mon côté. Alors... Allô? Il va bien? Bon, d'accord, on arrive, merci. C'est l'entraîneur, il voudrait discuter avec nous à propos de Brian. Oh, d'accord, je garderai Tina. Toi et Judas, vous pouvez y aller. Et comment tu sais qu'il m'appelle Judas? Quoi de neuf, Judas? Je dois vous avouer que je suis très déçu. Je ne m'attendais pas à tel comportement de la part de Brian. J'ai rien fait du tout. Oui, on te croit, mon garçon. Qu'est-ce qu'il a fait? Je préfère ne pas en parler devant le sexe faible. Oh, elle est pas faible, croyez-moi. Qu'est-ce qui se passe? A priori, vous n'avez pas très bien compris quand j'ai dit pas de piège contre les joueurs de Hancock Magnet College. Parce qu'hier au soir, quelqu'un a arraché le panneau des Hancock. Et ce matin, j'ai trouvé ceci dans le casier de Brian Miller. Et pourquoi avoir volé le H, le A et le N? Parce que coq tout seul, ça veut dire... pénis? C'est toi qui as fait ça? Oh, félicitations, l'indique. Bravo, bravo, bravo. Hey, du calme. Miller, t'as droit à 1 mois d'expulsion. Et quant à vous autres, ça va être 300 pompes tous les jours. Eh, il faudra qu'il les fasse aussi. Et qu'il compte pour nous. C'est notre statisticien. C'est vrai? Un peu que c'est vrai. Et maintenant, exécution. Et comment tu t'y es pris pour arriver jusqu'au panneau? T'es Spider-Man? Ouais, comme surnom, ça sonne bien. Attention, écoutez-moi. L'esclave, anciennement l'indique, et précédemment l'esclave, devient Spider-Man. Spider-Man, 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 Spider-Man. Dire que j'ai même pas eu le déguisement. Ouais, Judy, tu avais raison. Brian est arrivé à se débrouiller tout seul. J'avoue que c'était un sacré piège. Et personne, à part un Miller, n'aurait pu y arriver. C'est moi. Quoi? Fallait bien que quelqu'un sauve sa réputation. Alors hier soir, j'ai pris la scie, j'ai découpé l'écriteau et j'ai mis les lettres dans le casier de Brian. Judy, vraiment chapeau. T'es une super maman, t'es une merveilleuse femme et tu es une criminelle. Stop. C'est qu'une infraction mineure. Qu'est-ce que tu fais avec ça? La nouvelle mascotte va passer le prendre aujourd'hui.
J'y vais. Papa. T'as pas pu résister à ce que je vois. Maintenant, t'es coincé. D'accord.